il s'est déshabillé, le petit oignon. Une des choses qu'on aime bien faire avec l'amidon, c'est l'utiliser pour épaissir les sauces. On va faire une petite béchamel. Alors, bon, évidemment, je vais faire une béchamel à ma façon. C'est pas toujours... je me trompe de tac à chauffer. Évidemment, bon, je ne sais pas si je fais la béchamel d'une manière très orthodoxe. Cependant, le principe est simple. De répartir de manière homogène l'amidon d'une farine en faisant fondre du beurre. Je rajoute une petite quantité de farine. Normalement, je devrais mesurer. Bon, là, j'en ai mis beaucoup. Ce sont les aléas de la cuisine en direct. Bon, là, je vais avoir une sauce super épaisse. J'aurais pas dû en mettre autant. Et quoi? Je vais rajouter un peu de beurre. Du coup, ça va être une sauce quand même assez épaisse. Comme je vous dis, c'est pas très orthodoxe, hein. Donc, je pense que s'il y a des personnes qui s'y connaissent un peu plus en cuisine, vous voyez ça, ils se diraient: oh, mais quel massacre de béchamel est-ce qu'il le fait? Regardez, vous avez vu, ça brûle. Voilà, voilà. J'essaye de filmer en même temps mon expérience. En fait, c'est pas que ça brûle, ça commence à fondre. Vous voyez cette petite coloration brunâtre. C'est une réaction chimique qu'on appelle la réaction de Maillard. Et la réaction de Maillard, c'est ce qui permet par exemple à la croûte de pain c'est ce qui permet à la croûte de pain d'être croustillante. C'est ce qui permet à la chapelure d'être croustillante également. Donc voilà, ça c'est pas hyper orthodoxe. Je pense que je vais laisser 2 secondes le téléphone parce que là je vais avoir besoin de mes 2 mains. Voilà, alors là, je suis passé à l'étape suivante. J'ai rajouté du lait froid. Et là, je continue à mélanger au fouet de manière à casser tous les petits grumeaux qui s'étaient formés, hein. Alors, pourquoi est-ce que je mélange dans le lait froid? Eh bien, c'est pour rediminuer mon mélange parce que la farine et le beurre étaient au-delà de 60 degrés. Donc leur état de solubilisation était différent. Et donc si je les mettais directement dans un liquide, ça allait se solubiliser et garder les petits paquets. Donc ça allait former des grumeaux. Donc j'ai remis du lait qui est sorti du frigo. La température de mon mélange est redescendue en dessous de 60 degrés. Et donc là, je casse les petits grumeaux avant qu'ils ne soient solubilisés. Une fois que j'aurai bien cassé tous les petits grumeaux qui seront répartis de manière homogène dans mon mélange ici, je vais refaire chauffer au-delà de 60 degrés. Et à 60 degrés, eh bien, mon mélange va recommencer à s'épaissir et ma béchamel sera prête. Je pourrai l'accommoder avec du sel, du poivre, de la muscade et les petits ingrédients ici qui attendent de patiemment avant de passer à la poêle. Je rechauffe. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé de tac. On continue de mélanger pendant que ça chauffe, de manière toujours à éviter les grumeaux. A few minutes later. La sauce béchamel a bien chauffé. Elle est plus épaisse. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là au fouet qu'elle est moins liquide et qu'elle est plus épaisse. Quand elle est plus épaisse, on peut dire aussi qu'elle est plus visqueuse. La béchamel est vraiment beaucoup plus épaisse. C'est ça que l'on veut obtenir. Alors évidemment, je ne l'ai pas encore agrémenté. Je vais éteindre. Roquefort, je vais le mettre tout de suite. Roquefort de nouveau, hein, le Roquefort, regardez. Pourquoi est-ce que je le mets directement dans la béchamel chaude? C'est que le Roquefort, bon, ben, c'est un fromage lorsqu'il est à température ambiante. Il est solide. Et quand je le mets dans un liquide, dans une substance beaucoup plus chaude, eh bien, le Roquefort va se décomposer. Donc toujours ce principe d'agitation moléculaire dans les molécules du Roquefort. Et donc il va se désagréger. Et c'est pas vraiment une solubilisation. Mais ce qui va se passer, c'est que le Roquefort va se décomposer
en morceaux tout petits. Et de ce fait, ils vont se répartir de manière homogène partout à l'intérieur de ma sauce. Le fromage peut aussi être utilisé pour épaissir des sauces. Et encore au plus goûtu. Mais d'ailleurs, tout de suite la goûter. Oh, regardez cette onctuosité. Pas envie, ça? Ça me donne envie. Très bon. Quoi dans Testi? J'ai rajouté le poivre. Alors regardez un peu la sauce comme elle est devenue bien épaisse. Étant donné qu'elle est un peu refroidie, eh bien elle est devenue un peu plus épaisse. Et donc, regardez bien, j'arrose les ingrédients de ma petite béchamel. Qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, ça sent très bon. Hein. C'est classé, surtout une expérience visuelle. Je vais diminuer le feu, je vais même carrément arrêter le feu. Voilà, voilà. Hop. Et là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon jambon à la fin, comme ça il conserve bien ses saveurs. Alors grâce à l'agitation moléculaire, eh bien, ma petite sauce béchamel qui était qui était redevenue épaisse quand elle avait refroidi, eh bien, là elle redevient un peu plus liquide grâce au principe de l'agitation moléculaire. Bon, je vais arrêter de prendre cet accent. Et à la chaleur, l'énergie que j'ai apportée aux molécules de ma sauce béchamel. Un défi quand même, hein, de cuisiner à une main en tenant un téléphone. D'habitude, j'avais un trépied que je pouvais fixer n'importe où, mais je l'ai cassé. Voilà. Oh, truc de fou. Ah, c'est bon l'amidon.